depuis quelques heures, depuis le Conseil des ministres de ce matin, le gouvernement du Bénin, sous la présidence du chef de l'État, a décidé de lever la mesure de suspension des activités sportives. Et c'est important de commencer par cette très bonne nouvelle que toute la famille sportive béninoise attendait depuis longtemps, et de rappeler que la levée de cette mesure de suspension s'accompagne bien évidemment du respect obligatoire des mesures barrières qui restent de vigueur. En termes clairs, cela veut dire que nous pouvons désormais, dans toutes les disciplines, reprendre nos entraînements et nos compétitions, mais que tous les entraînements, toutes les compétitions devront se faire dans le respect strict des mesures qui préservent la santé de chacun et de tous. Et donc, nous pouvons désormais considérer que la professionnalisation du sport dans notre pays a commencé. Lorsqu'on parle de professionnalisation du sport, il faut comprendre que désormais, des sportifs et des membres d'encadrement technique de nos différentes équipes, de nos différentes associations, feront leur passion, le sport qu'ils ont choisi, dans lequel ils ont du talent, mais en tireront également un revenu pour pouvoir subvenir à leurs besoins. En termes clairs, un des points clés de la réforme qui a été adoptée, c'est que désormais tous les sportifs seront régis par un contrat, et donc que ce contrat va comporter pour eux un élément de rémunération fixe et, j'ai envie de dire, stable et pérenne. Retenir que désormais, et ceci progressivement jusqu'à ce que l'ensemble des fédérations ne soient impactées, toutes les associations évolueront en convention avec des entreprises commerciales et l'ensemble forme une société sportive. Et donc, tous les clubs qui évolueront désormais dans les championnats professionnels au Bénin ne seront plus la propriété de personnes physiques, mais appartiendront à des sociétés. Ceci n'exclut pas qu'une seule personne physique soit actionnaire à lui toute seule de la société sportive. Mais ceci veut dire simplement qu'en lieu et place du mécène, du généreux président, du généreux donateur, qui, de ses économies personnelles, de sa poche et selon sa santé financière, anime, conduit, organise, soutient les équipes, nous passons à un modèle où les clubs appartiennent à une entreprise, à une société sportive, les budgets des championnats sont établis à l'avance et les actionnaires des clubs, les propriétaires, les investisseurs s'organisent, se mobilisent pour que le championnat puisse se tenir dans de bonnes conditions. Il est désormais obligatoire que tout club professionnel ait un club en catégorie d'âge et aussi un club de football féminin. En ce qui concerne les autres disciplines, handball, basketball et volley, la même démarche sera conduite et les différents sociétaires des différentes équipes, des différents clubs seront eux aussi régis par la même base contractuelle. Les clubs fonctionneront sur la même base juridique. Cette réforme que nous mettons en œuvre dès les jours, les semaines qui viennent est, selon nous, et nous en avons la certitude, le moyen le plus sûr d'institutionnaliser la pratique du sport, de haut niveau. C'est le moyen le plus sûr de garantir que nos résultats ne seront plus une surprise.